monsieur. Alors vous avez réuni tous les ingrédients de la crise. Une classe qui manque de mixité sociale, l'enseignant, il est d'origine du bled, les jeunes, ce qu'on appelle l'hypocrisie de l'adolescence, النفاق ديال المراهقة كاع مرينا فيه. كاع مرينا فيه ولا واحد منكم الأسلت. Il a fait une المراهقة, on veut mener une double vie, on veut montrer une facette et une autre. Non, c'est pas comme ça. La société française n'est pas ça. L'école de la République, Dieu merci, n'est pas ça. J'étais enseignant et nous avons un lycée à la mosquée. Ce que vous nous dites dans le film n'existe pas dans les faits. N'existe pas ça. À moins que, il y a une volonté de faire en sorte que l'école ressemblerait à ça. Alors on va devenir en quelque sorte les vrais poseurs de problèmes dans ce pays. Non, on n'est pas des problèmes, on est des solutions. On a toujours dit que nous sommes des solutions. Je ferme la parenthèse. Le commencement, hein, nous l'avons vécu mardi, mais personne n'a fait attention, si ce n'est quelques-uns qui ont fait attention au début de l'année musulmane, de l'année égérienne. Mardi le premier jour du nouvel an musulman. Parce que on a tourné le dos à un certain nombre de nos valeurs, notamment l'histoire, la langue, la religion, la culture, ce qui fait en quelque sorte la richesse d'un pays, ce qui fait la civilisation d'une communauté, d'une umma. Et moi quand je mets en exergue, quand je mets en évidence les valeurs dont nous sommes fiers, je ne rejette pas les valeurs occidentales. Je suis un musulman qui appartient à l'Occident. J'étais un musulman de l'Orient. Là, nous le disons sans aucun... Je l'ai dit hier. On a cessé d'appartenir à l'Orient. Aujourd'hui, nous sommes des musulmans d'Occident. Nous sommes des musulmans de France. Nous aimons ce pays. Nous aimons ce continent. Et nous projetons notre vie. Nous avons fait des enfants. On ne peut pas faire des enfants dans un bled de guerre. Là, nous sommes cinglés. On est en guerre avec un pays où la route est 7, 8, 9, 10, 11, alors qu'il est en guerre. On n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre avec la France, ni avec l'Occident. Nous nous définissons en tant que musulmans d'Occident, mais seulement nous disons que nos ancêtres ne sont pas des Gaulois. On le dit, avec toute la modestie et le respect que nous devons aux Gaulois. Nos ancêtres sont des ancêtres, des origines. Et ces origines ne feront que renforcer notre intégration dans ce pays. Nos origines, dont nous sommes fiers, nos origines sont arabes, sont musulmanes, nous avons une histoire, nous avons une langue, nous avons une civilisation, nous avons. Et puis nous appartenons à une civilisation millénaire. Attention, ne révisons pas l'histoire, ne soyons pas des révisionnistes. La civilisation musulmane a duré 12 siècles. 12 qarn. Alors que la civilisation moderne n'a pas encore 12 siècles. On lui souhaite longue vie à la Kulihal, et il n'a pas 12 siècles. Me dire aujourd'hui, me réduire vous réduire à l'immigration massive des années 60, Wallah, c'est une insulte à la mémoire, une insulte à l'histoire. Nous tombons de nulle part. Tiens, subitement dans les années 60, on veut. Ça, c'est ce qu'on appelle, il est réprimé par la loi, le révisionnisme. On révise l'histoire. Mon commencement ne date pas des années 60 après l'indépendance des pays arabes, notamment le Maroc et l'Algérie et la Tunisie. Non, mon début, à l'époque du prophète. Mes origines viennent de Adam, alayhi salam. Mon premier prophète, il s'appelle Adam. Mes racines, je les tire de loin. Mon début, il est très loin. Et ma fin, je n'ai pas de fin. Ma fin, c'est le paradis. Je projette. Hatta ba'd la mort, je me prépare, je planifie comment je vais vivre après la mort. On va dire aux musulmans qui manquent de planification, dire aux musulmans qui manquent d'ambition, dire aux musulmans qui manquent... C'est un peu les réduire, malheureusement, à ce qui ne sont pas. Et le début de l'année égérienne, mardi dernier, le début d'une année qui nous rappelle 1432, et ça nous rappelle un événement.
Wallahi, Sayyidina Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, c'était un génie. Parce que c'est lui qui a pensé à un moment donné mettre un début à cette ère musulmane, à cette ère de prophétique, à cette ère de Mohammed alayhi salatu wassalam. Il a cherché. Et puis il s'est concerté avec un certain nombre de savants. Dites-moi l'événement par lequel nous commencerons notre année. Bien sûr, la naissance du prophète, le prophète a été avancée. Pour un peu recopier ce que font les autres. La naissance de Sayyidina Isa. La venue du prophète était avancée aussi. Bi'athatul Nabi. La révélation, c'est un événement. Ghazwatul Badr, c'est un événement. La mort du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est un événement. Il y a un pays qui commence à qui se réfère à la mort du prophète. Les Walibiens. Le seul هو سميتو خالف الجمهور خالف قال لك لا انا بالنسبه لي لو كومونسمون دو السنه هو موت النبي عليه الصلاه والسلام. نحن لا نبدا يعني تاريخنا بالموت، نبداه بالحياه، نأدبه بالحركه. ومع ذلك سيدنا عمر على اهميه ميلاد النبي لم يجعله بدايه حتى لا ترتبط السنه بالبشر رغم قداستهم ورغم يعني مكانتهم. النبي عليه الصلاة والسلام غالي وحبيب جدا عند عمر وعند المسلمين جميعا، لكن on ne va pas reproduire ce qu'ont fait les autres. C'est vrai, la naissance du prophète alayhi salatu wassalam est un grand événement, mais on ne va pas associer le début d'une civilisation à la naissance d'un homme. Il faut trouver quelque chose qui a renversé le déroulement de l'histoire. Alors ils ont trouvé quoi? Al-Hijra. Sayyidina Omar radiallahu anhu wa arda. Kama qulta ayyuha al-ikhwa, malgré l'importance et les enseignements que nous pouvons tirer, et d'ailleurs on va consacrer un prêche pour ça, malgré toute l'importance qu'a Al-Hijra, nos yeux, et notamment le génie prophétique dans la prise en considération de son environnement, de son contexte, des facteurs de réussite, pour essayer de préparer sa sortie de la Mecque pour aller à Médine, sain et sauf. Parce qu'il y va de la survie de son message, il y va de la survie du message, la survie du messager lui-même en question. Il faut qu'il arrive à destination pour qu'il continue à répandre son message. Malgré toute l'importance et le génie du prophète alayhi salatu wassalam durant ce voyage, vous m'excuserez, le voyage, en fin de compte, n'est rien d'autre qu'un moyen. Un moyen qui a permis au prophète alayhi salatu wassalam d'instaurer la cité la plus parfaite, la cité la plus juste, qui était la cité de Médine. La cité de Médine, où le musulman a sa place et le non-musulman a sa place. La cité de Médine, le juif s'épanouissait dans la cité de Médine. Le chrétien s'épanouissait et faisait sa prière dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Le chrétien avait le droit de prier à sa façon dans la mosquée du prophète. Parce que ses droits sont garantis. Je ne vais pas dire que c'était une cité laïque, comme disait un docteur en Sciences Po. Il est allé jusqu'à dire que c'est la cité laïque par excellence. C'est trop, c'est tiré par les cheveux comme on dit, mais c'est la cité de tolérance. Voilà la tolérance. Quand j'ai le droit de pratiquer ma religion, non pas dans la rue, mais dans un lieu de culte, qui n'est pas le mien. Alors que moi, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, par respect à une église, le jour où il a reçu les clés de Jérusalem, il a refusé de prier dans une église. Par respect. Il pouvait prier, c'est pas interdit. Parce qu'il a dit, viendront par la suite des musulmans et diront que nous avons un droit dans cette église parce que notre ami al-Mu'minin a prié dedans. Et on doit la conquérir. Non, elle restera église. Elle restera église. Là, ce sont les valeurs de la tolérance, ayyuha al-ikhwan, qu'il faut mettre en évidence. Ce qu'il faut vendre, parce que ce que nous vendons, malheureusement, nous vendons quelque chose d'invendable.
on nous associe, et parfois, à juste titre, de l'extrémisme. Par moment, mais je ne vais pas dire beaucoup, un certain nombre de nôtres sont extrémistes. Je le reconnais, je le dis. On nous associe du fondamentalisme. Par moment, il y a des nôtres qui sont des fondamentalistes. Parce que le Hajj Tuham Iblis, l'ancien président de l'UIR, nous sommes des fondamentalistes. Des fonds d'eux, avec eux. Alors parce que nous avons du fondement. Nous avons des fondements. On ne peut pas avoir une pratique sans fondement. Voilà, dans le sens que nous donnons à l'intégrisme, nous ne sommes pas des intégristes. Loin de là, parce que l'intégriste, c'est celui qui refuse le dialogue, celui qui refuse l'autre, celui qui prétend voir la vérité et que l'autre, il est dans les gardes dans le tort. Non. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, continue à lire les paroles de Dieu en disant للكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Implicitement une reconnaissance, implicitement. Et c'est qui est-ce qui parle? Allah subhanahu wa ta'ala. Implicitement, je reconnais une religion à l'autre. Ah, mais si je considère l'autre les porteurs de rien et les porteurs de la mort, du chaos, non, c'est pas humain, c'est pas humain. Nous disons ça, nous le disons dans une mosquée et nous le disons en dehors des mosquées. Alors parce que notre religion elle est universelle, yajma'a. Elle ne peut pas se replier. Si à un moment donné de l'histoire, les musulmans se sont repliés sur eux-mêmes, on ne serait plus là aujourd'hui. On ne serait plus là aujourd'hui. Au contraire, regardez les compagnons du prophète, ils ne sont pas tous enterrés à Al-Baqi', à Médine. Ils ont fait le tour du monde, de l'est à l'ouest. Donc quand nous mettons en avant notre civilisation, la civilisation arabo-musulmane, et les justes parmi ceux avec qui nous vivons, on a invité un ancien inspecteur d'académie et il nous a parlé d'Averroès. Il a dit: je suis allé voir l'histoire d'Averroès. Et j'ai trouvé finalement Amzid Iman, bravo les comptes. Félicitations, il nous a félicités. Il a tenu une conférence sur Averroès. Il a dit que les musulmans de l'île Sud, ils ont donné un nom. Alors, lycée, on pouvait lui donner lycée Omar ibn Khattab, lycée Omar al-Siddiq, lycée Omar ibn Affan, lycée ce que vous voulez. Hna, masha'Allah, comme vos frères, ont choisi Averroès comme symbole. Averroès parce que c'est un savant, c'est un médecin, un philosophe, un exégète. يعني يجمع بين الطب والفلسفة والتفسير.